Bonjour, Monsieur le Président. Je viens par cette vidéo apporter ma pierre dans l'édifice de la libération de notre pays. Comme vous l'avez constaté, les ennemis de la République, réunis à travers le front des Congolais corrompus, ont compris que vous avez amorcé le virage de la libération de notre pays en les débarrassant de ses anti-valeurs. Ainsi, ils sont passés eux aussi à la vitesse supérieure. Vous l'avez appris par les services spécialisés à vos côtés. Que M. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, passent à un congrès extraordinaire, au courant duquel ils vont convoquer le Premier ministre. Au fait, ils seront en complicité avec le Premier ministre pour lui faire constater, d'une part, le fait que sous peu, beaucoup de membres du UNC, de votre coalition cash, ministres, députés, sénateurs, mais aussi des députés provinciaux, quitteraient les institutions de l'État. Le Premier ministre se verrait dans une situation telle qu'il n'a plus la confiance de l'Assemblée nationale et du Sénat, bref, du Parlement. La démarche, Monsieur le Président, vous l'avez deviné, il s'agit de propulser votre destitution à la tête de l'État. Leur seul objectif, c'est faire revenir ces conglomérats d'aventuriers aux affaires et continuer la prédation de nos richesses et la paupérisation de notre peuple. Monsieur le Président, en tant que commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, en tant que magistrat premier et en tant que premier citoyen, et à votre place, je prendrai une série de décisions. La première décision, parce que vous l'avez nommé, sans délai, Monsieur le Président, vous devriez retirer confiance à ce Premier ministre qui va en complicité pratiquement dans ces forums du FCC et dans la formalité qu'ils vont faire au palais du peuple. Un deuxième élément, Monsieur le Président, à votre place, je prononcerai la dissolution du Parlement congolais. Parce que justement, le problème se pose au niveau de la CENI. À votre place, je nommerai une nouvelle équipe à la Commission électorale nationale indépendante pour la rendre, comme vous avez commencé à le faire avec les cours et tribunaux et les magistrats, la justice, rendre cette commission réellement indépendante. Monsieur le Président, il y a énormément de personnalités, hommes et femmes, qui ont une probité morale, qui peuvent conduire cette commission électorale nationale indépendante. Je pense ici au docteur Denis Mukwege. Je pense aussi au cardinal Laurent Mosengo Passigna qui peut encore nous aider. Je pense à l'abbé Cholet. Je pense également à Madame Léonie Kandolo. Il y a des femmes crédibles, compétentes. Ici, dans la diaspora, nous avons beaucoup de femmes et des hommes crédibles. Je pense à Jean-Jacques Lumumba. Monsieur le Président, cette crème des Congolais dont la probité morale n'est plus à démontrer, vous le savez, peuvent redorer les blasons de l'image de la Commission électorale nationale indépendante et fixer, au-delà des urgences liées à la lutte contre le coronavirus, fixer des élections anticipées pour voir si Joseph Kabila et ses chanteurs du Front des Congolais corrompus sont populaires, que la vérité des urnes parle par la décision du peuple congolais. Ainsi, Monsieur le Président, vous aurez sauvé ce pays. Une deuxième décision que vous pourriez prendre, Monsieur le Président, pour votre sécurité. Il s'agit de nommer une nouvelle équipe à l'état-major particulier, ce qu'on appelle la maison militaire. Parce que là encore, nous ne pouvons pas garder des officiers kabilo-compatibles. Sur ce point-là, je n'entrerai pas en détail. Monsieur le Président, les conséquences de l'arrestation et des déboires et des mêlées de justice que connaît votre directeur du cabinet Vital Kamerhe vous poussent à une urgence, la nomination d'une nouvelle équipe au cabinet du chef de l'État que vous êtes. Vous avez les prérogatives, vous avez le pouvoir qu'il faut parce que le directeur du cabinet est fonctionnaire de l'État à vos côtés. Vous avez la latitude et un pouvoir discrétionnaire de procéder à l'identification et à la nomination d'une nouvelle équipe afin de vous permettre, dans les temps qui courent, les temps difficiles, d'assumer vos responsabilités. Un chef, c'est aussi un cabinet des gens consciencieux, patriotiques, engagés et courageux à mener avec vous des réformes qui font très mal du côté du mal. Monsieur le Président, une autre urgence, parce que vous allez constater que l'alliance est contre nature, d'ailleurs, qui a fait que jusqu'ici, ces prédateurs ont été protégés par votre volonté de l'unité du pays. La coalition cash n'existe plus, restera cash et rentrera à son ensemble initial que le FCC, parce que Vital Kamerhe étant un kabilo compatible et assermenté,
vous êtes dans l'obligation, Monsieur le Président, avec vos experts, de lancer une nouvelle coalition. À votre place, je l'appellerai Camp du peuple congolais, afin de réunir sénateurs, députés, l'ensemble du peuple congolais, différents partis politiques, la Mouka, comme FCC, il y a encore des compatriotes qui peuvent lire les signes du temps et soutenir la libération de notre pays. Vous allez lancer ce message, une nouvelle coalition pour l'unité afin de sauver notre patrie. Monsieur le Président, vous aurez comme ça le soutien de l'ensemble de notre peuple, de la diaspora comme à l'intérieur du pays. Vous avez le soutien de la police nationale congolaise, vous avez le soutien de l'armée. Quelques officiers kabilo-compatibles qui sont dans des affaires vont devoir choisir leur camp du mal à cause de leur pacte qui les unissent. Mais beaucoup d'entre eux aussi réfléchissent s'ils doivent laisser leur maison, leurs affaires, leurs petits empires financiers pour aller pendant 40-50 ans en exil. Là aussi, vous êtes commandant des forces armées, vous êtes aussi les commandants suprêmes de ces officiers qu'il faudrait rassurer. Monsieur le Président, nous devons mettre en garde ces ennemis du Congo qui veulent vous déstabiliser l'ensemble de notre pays à travers l'instrumentalisation de la situation au Katanga. Mais vous devez anticiper cela par les décisions courageuses que vous avez la latitude, que vous avez le pouvoir discrétionnaire de prendre maintenant, de façon anticipée, afin de ne pas subir ce qui se passe aujourd'hui, qui se trame de Kingakati aujourd'hui et au sein des institutions. Monsieur le Président, je termine mon adresse envers vous par ce petit proverbe. On peut marcher pour un bébé, mais on n'avale pas à sa place. On peut prodiguer un conseil à une personne, mais il revient à celle-là d'en faire application ou pas. En ce qui concerne la libération de notre pays, j'ai fait ma part. Il reste à vous de faire votre part. Monsieur le Président, je vous remercie.